Bonjour, c'est Marc Vandamme, président de Ménergie France. Je suis à Brionne, ma ville natale, derrière un ancien site industriel. J'ai été invité par une association, les 4 saisons de la friche industrielle. Alors, c'est une ancienne usine de la Porte, c'était une filature. Là ici, l'usine est alimentée par l'énergie hydraulique. Donc il y a un barrage, il y a une centrale au bout là, les deux murs qui font l'angle. On voit des fenêtres blanches, c'était là qu'il y a la turbine sans doute. Alors là, c'est d'autres bâtiments, c'est où il y avait les filatures. C'était beaucoup des filatures ici. Alors je pense que ils ont installé des filatures ici parce qu'il y avait le climat humide. Il faut du climat humide pour travailler le coton pour pas qu'il casse. Comme à Manchester, j'ai vu ça à Manchester. Alors là, oui, là, c'est la route, la sortie vers la rue Le Marois. Il y a le garage Yaco, c'est le garage Peugeot. Alors là, je vais sur la passerelle. On va aller s'approcher, la turbine. Alors là, il y a un bras de la rail qui arrive ici, là, le bras arrive ici, pour alimenter la turbine. Alors là, pour l'instant, il y a un déversoir, ça sort vraiment, ça va pas vraiment à la turbine. Là. Pour l'instant, il y a d'autres vannes qui sont ouvertes. Voilà, donc ici, on a un petit déversoir, c'est peut-être pour les poissons, une passe pour les poissons. Il y a une grande vanne ici. Alors là, on va s'approcher la fameuse turbine. Donc je ne peux pas rentrer à l'intérieur, je ne sais pas si la machine est encore en état. Alors là, il y avait une petite évacuation, mais là, en réalité, c'est là que ça se passe. L'entrée de la turbine, là, en général, il y a un grillage pour retenir un râteau. Et puis là, ça passe un peu, les vannes sont fermées. Alors c'est là, normalement, que se tient la turbine. Je ne sais pas si elle est encore dedans. Donc en général, il y avait beaucoup d'usines sur la vallée de la Risle parce qu'il y avait à la fois le climat et l'énergie hydraulique pour faire tourner les machines parce que c'était là à la place de la vapeur c'était la houille blanche quoi. Donc on continue à faire un petit tour. Là il y a encore un petit déversoir. À cette époque-là, l'eau c'était vachement important. C'est dommage qu'on a laissé tomber tout ça parce que les turbines ils pourraient encore produire l'électricité. Ça produit 24 heures sur 24. Et on pourrait maintenant stocker l'électricité. Comme on est dans une vallée, il y a des dénivellations de 70 mètres. On pourrait faire des steps, créer un bassin supérieur. Et ça éviterait aussi les inondations. L'hiver, on a des inondations là. Donc on ressort de derrière la turbine là. Oui, c'est beaucoup plus bas. Et il y avait un débit important. C'est les turbines de basse chute, on va dire. C'est quelques mètres, mais il y a un débit important. Donc on est derrière le bâtiment de la turbine. Je ne sais pas s'il y a des portes quelque part. Ça doit être de l'intérieur, du côté du garage. Peut-être par le garagiste. Je demanderai un jour si on peut visiter. Donc c'est une ancienne usine. Là il y a une porte là, mais c'est peut-être fermé. C'est peut-être fermé. Ouais, c'est boulonné. Donc derrière ce mur, il y a sans doute une turbine. Ou ce qu'il en reste. Là il y a un peu de bazar, c'est peut-être le garagiste. Donc il y a des tuyaux, là, ça peut-être pour le garagiste, pour la peinture, la cabine de peinture. Donc c'est un petit peu à l'abandon. Là il y avait une tour, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Parce que j'étais voir, et je pensais que la turbine était là, non il n'y a rien. Il n'y a pas de turbine là-dedans. Il y avait peut-être autre chose, peut-être le transfo. Ça pouvait être peut-être le transformateur. Ah ben voilà tiens, intéressant, il y a pour vous montrer les poulies dans le temps, les machines, donc ils étaient entraînés par la force hydraulique. On avait des poulies comme ça, vous voyez, des arbres avec plusieurs. Il y avait des poulies, des courroies plates, À partir d'un arbre principal qui amenait l'énergie mécanique, on entraînait pas mal de machines. Puis parfois on croisait les courroies à bande pour inverser le sens de rotation. Donc à l'époque c'était pas encore l'électricité, c'était par l'énergie hydraulique, le moulin ou la turbine qui faisait tourner les arbres. Là c'est peut-être, je sais pas ce qu'il y a pu y avoir là-dedans. Ah il y avait peut-être des machines en tout cas là. Il y avait des machines. Alors de l'autre côté aussi, de ce côté-là, il y a des courroies. Il y a un système de courroies. Donc il y a peut-être aussi une turbine ici, là-dessous. Peut-être que là-dessous il y avait une turbine parce que je voyais des dalles. Peut-être qu'il y a aussi. Il y a peut-être une deuxième turbine. Donc voilà, ça permet d'entraîner.
la machinerie. Parce que dans notre vallée de la Rille, c'était, on n'avait pas la houille, c'était pas les machines à vapeur, c'était la houille blanche, l'énergie hydraulique. Donc ça fait un bruit sympa, les déversoirs là. Ça oxygène l'eau. L'eau est très oxygénée. Là c'est un peu sale, il y a besoin de nettoyer. Évidemment comme la vanne est fermée, ça a besoin d'être... Donc il y aurait du potentiel énergétique ici. L'énergie propre et renouvelable. Je repasse par la passerelle là. Je fais gaffe de ne pas tomber l'appareil. Là-bas au loin, on voit il y a quand même beaucoup de bâtiments. Là, il y aura peut-être un bâtiment pour notre association en énergie. Il y a des bâtiments qui sont à l'abandon. Là, ça fait du bruit. C'est peut-être la passe à poisson. Ça fait du bruit. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de bâtiments. Là, au fond, il y a des bâtiments. On va aller faire un tour. Il y en a encore là-bas. Donc c'était quand même vachement important. Je sais pas, je me renseignerai combien il y avait de personnes qui pouvaient travailler là-dedans. Alors par contre, il y a des gens qui habitent là. On me dit de ne pas trop aller. Bon, je vais pas trop aller loin. Et là, je vais continuer. Il y a d'autres bâtiments. Alors par là, ici, des bâtiments qui sont à l'intérieur, paraît-il, qui sont un peu en mauvais état, mais ça peut être restauré. Il y a les bâtiments en ville. Ça pourrait être intéressant. On cherche depuis longtemps un local pour notre association. On va poser les questions. Alors on ne peut pas rentrer parce que c'est fermé. Bon, il y a les membres de l'association, les 4 saisons des friches industrielles m'ont dit qu'il y avait des bâtiments qui risquaient de s'ébouler, mais je ne vois pas tellement d'extérieur, ça a l'air d'aller, il faut peut-être rentrer à l'intérieur. Mais les portes sont fermées, c'est pas évident. Donc vous voyez, c'est assez important le nombre de bâtiments qu'il y a là. Donc c'est plus ou moins à l'abandon pour l'instant, c'est muré. Il y aurait de quoi installer pas mal de choses. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Pour une association comme la nôtre, ça pourrait être intéressant. Mais encore faut-il que les gens veuillent, parce qu'on parle de développement durable, mais personne ne fait d'effort. On en parle à la télé, mais sur le terrain, pas grand-chose. Bon, à Brionne, les gens sont très sensibles à cet aspect d'énergie hydraulique. C'est là que j'ai un meilleur public. C'est là que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. C'est ma ville natale, mais c'est là que les gens sont très sensibles au problème de l'énergie. L'énergie hydraulique, les moulins, tout ça, les turbines, ça ils aiment ça. Et dommage, ils sont un peu désolés que ça a été un peu abandonné. Parce que c'était ça qui faisait la richesse, qui a permis le développement industriel de cette région. Donc voilà, je reviens dans l'autre sens. Donc il y aurait besoin de restauration, de faire quelque chose. Alors, on va aller au bord là pour voir, au bord de la Rille. Et en général il y a du poisson. Comme justement quand il y a les barrages comme ça oxygène beaucoup l'eau. Même ça la purifie un peu. Et puis ça fait... c'est bon pour les poissons, ça oxygène l'eau. Alors justement parfois, c'est comme un poteau de mer, ils ont cassé un barrage hydroélectrique qui produisait de quoi alimenter 450 foyers, le barrage de la Madeleine. Pour faire uniquement un déversoir, c'est du gâchis quoi, parce que alors c'est Monsieur Courel, moi, ça devient mon ennemi. Il m'aide pas du tout pour mes recherches. Il dit mon association, pouf, ça veut dire que ça vaut rien. Et lui, il casse les barrages. On l'appelle le casseur des barrages. Pour mettre des passes à poissons, on peut avoir une passe à poissons et puis avoir une turbine. On peut aller concilier les deux. Énergie et puis respect de l'environnement. Moi, je ne parle plus d'écologie, parce qu'on tourne dans l'écologie extrémiste. Je parle de développement durable, énergie renouvelable, et respect de l'environnement, et progrès technologique. On essaye de progresser. Voilà. Donc, il y a du soleil, là, maintenant. Il y a une orage tout à l'heure. Donc, voilà. On arrive à 9 minutes. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au garage, comme ça, que vous puissiez vous repérer. Donc, vous voyez, ça fait du bruit. Ça donne il paraît que quand on est près d'une chute comme ça donne des ions négatifs. C'est bon pour la santé, les ions négatifs. Là, on va aller jusqu'à l'entrée du garage. Comme ça fera à peu près 10 minutes. Hop, là, vous allez voir, comme ça, même peut-être jusqu'à la rue de Marois. Comme ça permettra de vous repérer. On va aller jusqu'au garage. Hop. Donc, voilà, là, le garage est sur la gauche, après la grille. Là, il y a un bras de la Rille. C'est le bras de la Rille qui a monté la turbine. Voilà, c'est le garage Fozo.
C'est un très bon mécano. Je ne me rappelle plus le prénom. Michael, je crois, je ne me rappelle plus. Et ils sont très bons au niveau mécanique. Quand j'ai des soucis, ils me réparent bien ma voiture et ils font Citroën et Peugeot. Là, je remonte jusqu'à la rue Le Marois. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous repérer. Hop là. Donc, voilà, je fais comme ça, vous allez vous repérer. Donc oui, on arrive au garage, la rue Le Marois, là, la route, la voiture qui part au loin, ça part vers le Béquet-Noir, Pototou. Je laisse passer la voiture. Donc vous voyez, là c'est le garage, vous voyez, il avait changé de nom, c'est plus Peugeot. C'est Gare Europe Répare, il fait partir de... Alors voilà, c'est la rue Le Marois. Et là, là-bas le bâtiment, en hauteur, là, en ardoise, c'est l'école de la Providence. Et le Chevalier Lerloin, il est pas loin. On est pratiquement au même endroit, le numéro 7. Après les panneaux de 30 km/h, là il y a un numéro 7. Je suis né ici. Et puis le Chevalier Lerloin, il y a une sorte de chapelle. Il est né là-bas. Donc voilà. Vous voyez, donc on est dans une vallée et puis il y a un plateau. Donc intéressant pour faire des steppes. Alors à la rivière Thibouville, à peu près à 5 km de Brionne, 5 ou 10 km, il y a une dénivellation de 70 mètres entre eux. Il y a un gros barrage, il y a 10 éoliennes sur le plateau. Là, ça serait intéressant de faire un step. Pour stocker l'énergie quand il y a sur un montage d'énergie, ça pourrait éviter les inondations et on pourrait produire de l'énergie. Justement, il y a besoin de faire des steps. C'est quelque chose qui peut être fait en 5 ans, on peut développer ça. Ici, la configuration se prête, il y a une vallée, et autour c'est des plateaux. Il y a des nivellations de au moins 70 mètres. Voilà, donc je vais faire terminer là, c'est l'entrée du garage, comme ça vous vous repérez. Bon, ben alors, donc on arrête ici, on aura une prochaine vidéo peut-être sur les turbines à abandonner.